Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler études supérieures et métiers suite à la vidéo sur mon parcours scolaire. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets quelque part par là où je vous dis absolument tout depuis ma maternelle jusqu'à maintenant, aujourd'hui, où j'en suis, ce que j'ai fait, pourquoi, comment, etc. Suite à ça, vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions sur Instagram, Snapchat, par mail, etc. Donc j'y ai répondu systématiquement, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux si jamais vous avez d'autres questions ou juste pour me suivre, mais il y a des questions qui sont revenues de manière hyper récurrente et je me suis dit que ça serait pas mal d'en parler en vidéo, je pense que ça pourrait aider tout le monde. Je vous ai aussi demandé sur Snapchat de me poser toutes vos questions, tout ce qui vous passait par la tête pour que j'en profite pour y répondre dans cette vidéo. Les premières questions que vous m'avez posées, c'est qu'est-ce que je voulais faire comme métier quand j'étais petite, qu'est-ce que j'avais en tête. Alors comme 99% des jeunes filles, je pense que j'ai voulu d'abord être chanteuse, être actrice, enfin genre être une star, tu vois. Ensuite j'ai voulu être vétérinaire pendant quelques années parce que j'avais une sensibilité de dingue pour les animaux, que j'avais envie de les sauver, etc. Et puis enfin le dernier truc que j'ai vraiment voulu faire pendant ça très longtemps, jusqu'à mes études supérieures quasiment, c'est être avocate. Donc ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, comme quoi c'est assez drôle de voir de quoi on part et où on arrive. Dites-moi en commentaire vous ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus petit ou plus petite, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. J'ai une question intéressante aussi qui est quels ont été les gros changements entre le lycée et les études supérieures. Alors ça c'est une question intéressante dans le sens où j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je vous dis ça, mais j'ai plus tellement de souvenirs de manière hyper concrète. Je sais juste que ce qui m'a changé c'est mon motivation, parce qu'en fait au lycée, ok, tu choisis ta voie entre guillemets, mais t'as pas tellement de choix. T'es un petit peu imposé entre guillemets en fonction de tes aptitudes, etc. Alors que tes études supérieures c'est vraiment un choix que tu fais toi, à partir de tes convictions, à partir de tes envies, etc. Donc moi c'est en ça que ça a changé, j'ai senti que comme c'est moi qui l'avais choisi, j'étais plus impliquée dans ce que je faisais. J'avais envie de savoir si j'avais pris la bonne décision, j'avais envie d'aller au bout de ce que je m'étais fixé, j'avais envie de creuser, etc. Chose qu'au lycée c'était pas forcément le cas, j'y allais pour y aller, mais voilà quoi. Vous m'avez aussi demandé quel a été le déclic, comment j'ai su que je voulais faire des études supérieures, parce que c'est pas forcément tout le monde n'est pas prédestiné à faire des études supérieures, c'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien, chacun son caractère, chacun fait ce qu'il veut. Moi en fait j'ai pas eu de déclic, je pense que je l'ai toujours su, j'adore l'école, comme tout le monde ça me fait chier d'avoir des trucs à rendre, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir des deadlines, ce genre de trucs. Voilà, donc les points négatifs de l'école j'étais aussi en tête, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller à l'école, j'aime beaucoup la dynamique, le fait d'apprendre des choses, moi c'est quelque chose qui me stimule au quotidien. J'aime beaucoup me lever et savoir que quand je vais rentrer ce soir j'aurai appris de nouveaux trucs que je pourrais mettre en pratique ou pas, juste pour ma culture générale, enfin bref. Je suis assez curieuse, je suis assez friande de ce genre de trucs, donc j'ai toujours aimé l'école et encore plus comme je vous dis en études supérieures, parce que je me disais que c'est moi qui allais faire le choix de là où je voulais aller, que c'était mon choix, que c'était moi et moi-même, et que du coup ça serait hyper intéressant parce que ça serait potentiellement une voie qui m'intéresse. Ce qui s'est avéré vrai, donc tant mieux, mais voilà, j'ai pas vraiment eu de déclic, j'ai toujours su. Vous m'avez aussi demandé si j'ai réussi à concilier travail et vie étudiante. Donc en fait moi depuis le lycée je bosse, depuis le lycée je fais du babysitting, mais de manière quotidienne. En fait j'allais chercher des enfants tous les jours, moi après mes cours à leur école, et je passais la soirée avec eux, etc. Donc depuis toujours en fait, enfin depuis que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé. Alors ça peut être vu comme une contrainte, moi ça me gonflait, je vais pas vous mentir, ça me gonflait parce que c'est fatigant quand t'as fini tes cours, t'as pas envie d'avoir une autre vie. Par contre, je savais qu'il fallait que je le fasse si j'avais envie de me payer des choses à la fin du mois, si j'avais envie d'aller tranquillement m'acheter des McFlurry et Madame Caramel au McDo avec mes potes, je savais qu'il fallait que je fasse 16 heures de babysitting. C'était un mal pour un bien, ça m'a appris plein de trucs, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris un petit peu les valeurs du travail quand même, parce que ok le babysitting c'est cool, mais mine de rien ça t'apprend la rigueur et t'as des responsabilités parce que tu t'occupes de vie humaine quoi, donc à un moment ça te responsabilise. Et puis voilà, donc moi je pense que c'est hyper important de travailler, ça t'apprend plein de choses, c'est pas facile, t'es hyper frustré parce que t'as envie de voir tes potes, t'as envie de te reposer, t'as envie de machin, et tu dois aller bosser, mais par contre t'es bien content quand t'as ta paye qui tombe. Vous Vous m'avez demandé le métier que je voulais faire en rentrant dans mes études supérieures. Alors j'en avais aucune idée, j'avais pas forcément de métier précis en tête. Ma première année à l'IUT, je vous invite à aller voir la vidéo sur mon parcours. Là l'idée c'est pas que je vous refasse tout, mais en gros ma première année à l'IUT, j'ai vu pas mal de matières, j'en ai vu qui m'intéressaient, d'autres qui m'intéressaient pas. Le marketing m'intéressait.
le marketing dans son ensemble. Je me suis dit pourquoi pas. Au fil des années, je me suis rendu compte que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, genre le marketing produit, être chef de produit ou ce genre de choses, ça me passionnait pas du tout. Par contre, à côté de ça, j'avais eu des petites ébauches de marketing digital, donc de digital dans son ensemble, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu creuser. Et finalement ça a été payant parce qu'en fait c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'aime, et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé presque du premier coup ce que j'avais envie de faire, mais en rentrant dans mes études supérieures j'avais aucune idée de manière hyper concrète de ce que j'allais faire, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens. Quand tu commences tes études, tu sais pas où tu vas finir, et c'est hyper compliqué de se projeter. Le marché du travail évolue de manière hyper rapide. Mais comme je vous le disais, donc moi, au fur et à mesure de mes études, j'ai senti que j'avais une petite flamme entre guillemets pour le digital. J'ai senti que ce point-là, fallait que je le creuse. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est un truc dans mon cerveau qui m'a fait me dire, Karine, là, il y a un truc à faire là, faut vraiment que tu creuses parce que ça te correspond plutôt pas mal, t'es plutôt stimulé par cette thématique, t'es plutôt intéressé, t'as l'impression que ça va t'apporter des choses et que toi aussi t'as des choses à apporter à ce niveau-là, donc tu creuses. Donc c'est ce que j'ai fait, au final je suis hyper contente puisque c'est complètement la voie qui me va aujourd'hui et qui, je pense que je pouvais pas espérer mieux. Donc vous avez été énormément à me demander, mais Karine, tu nous parles de digital, tu nous parles de médias, tu nous parles de business connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Là l'idée c'est pas du tout que je vous fasse un cours sur tout ça, même si en vrai ça me passionnerait et ça me dérangerait pas, mais en gros dans les grandes lignes le digital c'est un écosystème, c'est en gros une bulle qui regroupe un certain nombre de choses qui ont un rapport de près ou de loin avec l'univers du numérique, l'univers de l'innovation, des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de communication, des nouveaux moyens de commercialisation, des nouvelles méthodes de distribution, bref. C'est tout un écosystème autour de la sphère du numérique, donc d'internet et de tout ce qui se passe par là. Donc moi ce que j'ai appris à l'école, voilà, en business connecté, c'est un petit peu tout ça. J'ai appris le commerce connecté, le droit du e-commerce, j'ai appris les nouveaux moyens de communication, le community management, la gestion de communauté, j'ai appris la base des systèmes d'information, j'ai appris à coder, enfin j'ai des bases en codage, j'ai appris toutes les stratégies d'achat média online, donc là plus spécifiquement le média, qu'est-ce que c'est? Donc le média c'est le support de communication où tu vas intégrer ta création publicitaire, donc c'est un emplacement publicitaire, donc ça peut être en offline, ça peut être de la télé, de la presse, de l'affichage numérique, l'affichage papier, de la radio, voilà. Ou sur internet, ça prend la forme de plusieurs choses, ça prend la forme des publicités vidéo que vous voyez avant ces vidéos, ça prend la forme des bannières que vous voyez sur tous les sites internet avec toutes les marques qui prennent la parole. Sur les réseaux sociaux, vous avez aussi de la publicité, donc du média, vous avez des posts sponsorisés, vous avez plein de choses. Sur vos moteurs de recherche comme Google, Yahoo, etc., vous avez des annonces sponsorisées, donc ça peut être ça, enfin bref. Ça peut vraiment être tout un tas de choses et ça se développe à vitesse grand V, donc honnêtement, je serais incapable de vous faire une liste exhaustive de tout ce que ça englobe, enfin si, je serais capable, mais il me faudra un petit moment. Mais c'est pas le sujet, mais juste pour que vous compreniez un petit peu, voilà, dans l'écosystème dans lequel j'évolue. Donc, à savoir que le digital, comme je vous le disais, est très 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 vaste. Vous pouvez avoir des tas de métiers différents, des métiers techniques, des métiers plus commerciaux, des métiers plus créatifs, des métiers plus analytiques, enfin bref, vous avez un tas de choses. Donc vous m'avez demandé ensuite quel métier je faisais aujourd'hui. Alors faut savoir que je suis en fin d'année de césure, donc entre mon master 1 et mon master 2 pour celles qui ne sont pas au courant. Donc là ça fait 1 an que je suis en stage dans une entreprise et je travaille dans le média, donc comme je vous le dis, c'est tout ce que je viens de vous énumérer, à des médias offline, online et social. Vous m'avez demandé si la transition entre la fin des cours et le travail n'a pas été trop difficile. En fait, j'ai pas réellement fini mes cours à proprement parler, même si en fait j'ai plus du tout de pied dans l'école et qu'en fait il me reste que mon mémoire de fin d'études à rendre et mon échange là, pour celles qui savent pas, je pars en août à San Diego pour 5 mois, ça va me faire une petite coupure très sympa en vrai, c'est plutôt une espèce de longues vacances qu'autre chose, même si je vais apprendre plein de trucs hyper intéressants dans une université partenaire, en vrai c'est plutôt pour le dépaysement, pour la langue, etc. que j'y vais, et puis en revenant en janvier je chercherai un boulot, donc en fait disons que j'ai un pied dans la vie active et l'autre qui est en suspens quoi. Mais en tous les cas, la transition s'est faite de manière hyper light, hyper soft et hyper douce. Donc je suis arrivée à mon stage en juillet. En juillet, t'as encore du monde au boulot. En août, t'as personne, donc c'est hyper tranquille. Et puis après, en septembre, tu commences à vraiment te mettre dans le truc.
Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là, le timing était plutôt sympa, ça a commencé doucement, l'équipe qui m'entourait était assez chargée de son côté, donc voilà, j'ai évolué progressivement. Et puis il faut dire aussi que j'ai la chance d'être dans une entreprise où il y a quand même pas mal de stagiaires et d'apprentis, donc si tu veux, tu gardes quand même un pied là-dedans, ou dans le sens où t'es avec des gens qui sont exactement comme toi, qui ont plus ou moins le même parcours, les mêmes attentes, et du coup ça te rappelle quand même constamment où est ta place, parce que moi en un an dans mon entreprise j'ai énormément évolué, ma courbe de responsabilité, ma courbe de boulot, enfin ma courbe de tout, elle a vraiment, c'est un truc de malade, mais genre ça a été croissance mais genre fulgurante, tu vois. Là je suis à peu près au summum du machin. Donc ça c'est assez canon parce que c'est une chance énorme quand on est jeune, qu'on nous laisse un petit peu le choix, c'est rare, c'est pas forcément partout. En général quand on est stagiaire, on nous exploite très facilement pour les mauvaises raisons. Bon ça je pourrais en faire une vidéo dédiée, c'est pas du tout le sujet, mais là je m'estime plutôt chanceuse parce que je crois que j'ai évolué dans un environnement plutôt bienveillant et plutôt sain, donc ça m'a aidé. Donc comme je vous le disais, j'avais mon travail, mes responsabilités qui augmentaient, et à côté de ça j'ai toujours un petit pied dans la réalité entre guillemets avec ce groupe de jeunes qui, mine de rien, me rappelle où est ma place, et que je suis là pour apprendre, et que faut que je me calme, quoi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier ? Alors ça pareil, donc c'est comme ce que je disais sur ma voix, en fait, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est mon métier en général. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir dire ça aujourd'hui, mais si ça doit changer demain, si je dois changer d'entreprise, etc., j'espère que je retrouverai la même chose ailleurs. Mais aujourd'hui, je me sens hyper équilibrée dans ce que je fais, parce que c'est un parfait mélange de passion et de travail. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros le matin quand je me lève je suis contente parce que je me dis cool, aujourd'hui je vais peut-être pouvoir faire des nouveaux trucs, il y a ça, je suis sur 1 milliard de sujets en même temps, machin, enfin bref, c'est canon comme sensation de se dire qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose, tu vas apprendre des trucs, parce que mine de rien j'apprends énormément en étant au travail, comme quoi il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend des trucs, au day to day on apprend plein de choses au quotidien. La branche qui me passionne parce que le média m'intéresse énormément, parce que le digital me stimule beaucoup avec toutes ces innovations, je crois que je suis quelqu'un qui a, comme je vous disais, soif d'apprendre, et du coup évoluer dans un secteur qui évolue lui-même constamment, je pense que c'est le meilleur compromis pour moi, parce que je suis jamais lassée, mon verre est jamais rempli, tu vois, je suis constamment en train de m'hydrater, tu vois, de connaissances, et c'est hyper canon parce que du coup ça me stimule vachement, et ça me dynamise un petit peu, et ça c'est quelque chose qu'il me faut, et donc au quotidien c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir vivre comme ça au travail. Ensuite vous m'avez demandé les points positifs et les points négatifs, ça c'est hyper propre à chaque métier. Ce que je peux vous dire globalement, donc les points positifs c'est tout ce que je vous ai dit, le travail me passionne, en vrai j'apprends aussi énormément humainement parlant, mais ça je pense que j'apprendrai humainement parlant partout, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce qu'à l'école, c'est l'école, c'est studieux, c'est réglementé, c'est machin. Au travail, tu découvres des gens, tu découvres un aspect plus humain, j'ai l'impression que t'as moins à l'école. Enfin, quand je parle de l'école, je parle de l'école, pas ce que tu fais en dehors de l'école avec tes potes de l'école. T'as un aspect beaucoup plus humain. Ça c'est un truc moi qui aussi m'intéresse beaucoup. Je pense que j'ai besoin d'un contact mine de rien avec les autres, j'ai besoin de m'enrichir des autres autant que j'ai besoin de m'enrichir de connaissances. Le négatif, je pense que c'est comme dans tous les boulots, t'as exactement les mêmes points négatifs partout. C'est que, enfin, tant que t'es pas tout seul, t'es pas ton propre patron, t'es pas auto-entrepreneur, donc tu dois glisser un petit peu sur la vague et faire ce que tout le monde fait entre guillemets. Tu dois respecter ce qu'on te dit de faire, enfin voilà, c'est tout un tas de trucs, je vais pas m'éparpiller là-dessus, c'est propre aux relations humaines en général, après t'as des inconvénients comme partout. J'avais aussi demandé ce que je me voyais faire dans 5 ou 10 ans. Alors déjà c'est très compliqué parce que je ne sais pas ce que je ferais dans 7-8 mois, donc vous dire ce que je ferais dans 5-10 ans, c'est assez compliqué. Ce que je sais juste, c'est que je ferais quelque chose que j'aime, parce que c'est la seule chose qui m'anime. Aujourd'hui, ce que je fais me plaît. J'en suis ravie, je pense que c'est une chance, parce que mine de rien on va travailler pendant 40 ans à peu près, ou plus ou moins de notre vie, donc je pense que si tu n'aimes pas au moins minimum ce que tu fais, t'es très mal barré et ta vie risque d'être une espèce d'enfer. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance, je sais qu'il y a une réalité difficile sur le marché du travail aujourd'hui en France, vous allez rien m'apprendre. Je sais que certains vont dire que je suis la princesse et que avoir un métier qu'on aime c'est pas forcément donné à tout le monde, etc. Et j'en ai complètement conscience. Moi, je parle de moi, de ma personne, ça n'implique rien d'autre que moi-même. Je me suis donné du mal, j'ai fait des études supérieures, je me suis un petit peu endettée pour ça. Je me suis donné du mal et je continue de le faire au quotidien pour me donner les moyens d'arriver là où j'ai envie d'arriver.
Alors voilà, c'est juste une exigence envers moi-même, j'ai envie d'arriver à faire quelque chose que j'aime, donc voilà, ça c'est mon choix. Donc dans 5-10 ans, peut-être que je serai encore ici, peut-être dans la même entreprise, peut-être pas, peut-être au même poste, peut-être pas, peut-être dans le même secteur d'activité, peut-être pas. Je sais pas, j'en sais rien, je sais juste que dans la mesure du possible, j'aimerais faire quelque chose qui me stimule toujours autant. Ce que je me dis, c'est que le jour où je me lève le matin avec cette envie de ne pas aller au travail, ou en tout cas d'y aller à reculons, de me dire putain, je vais encore aller au travail, je vais encore me faire chier aujourd'hui, on va encore m'embêter. À partir du moment où je penserai du négatif, où ça sera nocif pour moi, et où je serai pas saine et sereine et heureuse d'y aller, je change de vie, je me rapatrie sur autre chose. On recommence tout, on verra, mais en tout cas c'est quelque chose moi qui m'anime profondément, le fait d'être bien là où je suis, parce que c'est trop important, c'est un choix beaucoup trop important pour qu'il soit fait à la légère. Ce que je voulais vous dire, vous avez été énormément à me demander comment tu fais pour trouver ta voie, je suis en telle classe, je sais pas, j'hésite, machin. Il n'y a pas de secret. Moi, je crois que encore une fois, je me répète, mais je m'estime énormément chanceuse d'avoir trouvé ma voie presque du premier coup, entre guillemets. Et peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 6 mois, peut-être que demain ça aura changé, peut-être qu'en me levant demain matin, je vais me dire, mais en fait, non, c'est plus ça que je veux, j'en sais rien. Pour le moment, c'est le cas, donc je suis très contente. Ce que moi, je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner et de prendre le temps. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de se renseigner sur tous les sujets. Vous me demandez ce que c'est que le média, le digital, machin, mais Google est votre meilleur ami à ce moment-là, vraiment. Vous pouvez tout rechercher sur internet, vous pouvez vous rendre à des salons, il y a des tonnes de salons d'orientation, il y en a des tonnes gratuits, vous pouvez y aller, moi je sais ce que j'ai fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre des autres, tu vas découvrir des gens, des étudiants, des professionnels, tu vas pouvoir parler, c'est les mieux placés pour te faire part de leur expérience et te donner leur point de vue de manière hyper opérationnelle. Tu as un doute, tu vas sur LinkedIn, tu cherches le métier que tu as envie de faire, tu auras des centaines de personnes qui font ce métier. Tu prends ton courage à deux mains, tu leur envoies un message, tu leur poses tes questions, tu discutes. Bref, tu t'enrichis de ce que tu as autour de toi. C'est le meilleur moyen d'avoir des informations et d'être plus ou moins certaine de ce que toi t'as envie de faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps, même si j'en doute, parce que moi quand on me lance sur des sujets comme ça, je peux en parler pendant des heures et des heures. C'est les vidéos que je préfère tourner d'ailleurs. Donc si jamais il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse ou que je fasse des vidéos sur un sujet spécifique, dites-le moi surtout en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous aider et de le faire. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like et dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram si vous avez d'autres questions ou si vous avez juste envie de me suivre. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour ne rien rater. Et moi aussi en commentaire, quel est le métier que vous aviez voulu faire quand vous étiez petite, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quel est votre cheminement, est-ce que vous êtes heureuse ou pas. Ça pourrait aider je pense beaucoup de monde, pas que moi pour ma curiosité personnelle entre guillemets, mais ça pourrait aider des gens je pense. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je me ferai un grand plaisir moi de les lire et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!